take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need. Laïcité, c'est quand on va à un endroit ou quoi, on ne doit pas montrer notre religion et ni en parler, parce qu'après ça peut donner des idées aux autres et il ne faut pas communiquer sa religion. La laïcité pour moi, de base, comme elle a été régie, c'est pour que tout le monde puisse pratiquer sa religion sans qu'il n'y ait aucune inégalité. C'est-à-dire que maintenant, elle a été déviée pour que justement il y ait le moins de signes de religion possible pour que tout le monde soit au même niveau. Donc ce que je pense de la laïcité, comme elle a été régie de base, je trouve que c'était une très bonne idée. Malheureusement, comme elle a été détournée, je trouve que ça peut négliger certaines personnes croyantes ou certaines croyances. Déjà au lycée, j'avais plusieurs copines qui s'étaient voilées et du coup, on va dire que l'été, nous on était toutes en t-shirt, elles avaient des habits assez longs et couvrants du coup, et il y avait beaucoup de profs qui faisaient des remarques en mode oui, tu pourrais te mettre en t-shirt, t'as pas chaud, enfin des remarques au niveau de leur tenue vestimentaire en fait. Et du coup, je trouvais que c'était discriminant en fait, parce qu'ils rabaissaient les filles et c'était pas facile en fait, tout en remarque sur remarque, c'est compliqué. And move along. Come on. Said babe. I said Moi je dis c'est interdit, genre c'est la réponse A. La réponse A. Parce qu'une fois j'étais venu avec un truc religieux, et après ça allait m'exclure pour ça, mais ça m'a pas exclu, juste ça m'a dit de plus refaire et voilà. En fait c'était un vendredi, j'étais à la mosquée, j'avais un khamis, et après genre je l'avais sous la veste, et genre après il savait que je l'avais, et un professeur il allait dire au proviseur, et voilà, c'est comme ça que ça s'est su. Ouais. T'as dit quoi? Donc c'est du vécu. J'ai été convoqué. Ils m'ont dit ouais j'ai pas le droit, c'est laïcité, je sais pas quoi, et genre faut pas que je le mette. Et t'en penses quoi? C'est justifié ou pas justifié? Ouais, c'est justifié parce que ce serait quelqu'un d'autre, ça serait la même chose. Enfin, même ça serait pas. Ça serait une croix ou quoi, ils auraient eu la même situation que moi. Oui. J'ai juste une question, c'est des parents ou des élèves? Parce que là, ils ont l'air Oui, ils ont l'air un peu. Ils Ils ont l'air un peu âgés pour des élèves. Non, mais parce que selon, si c'est des parents, les parents ne sont pas obligés, par exemple pour la réunion parents-prof, ils ne sont pas obligés d'appliquer ces lois. Alors que si c'est un élève, là la question est différente. Mais du coup, c'est pour ça que je me demande si c'est des parents. Bonne remarque. C'est vrai que moi-même j'ai embrayé sur le fait que c'est des élèves, mais quand on voit le dessin, ils ont l'air bien âgés pour des élèves. Hein. Non, normalement, ça s'adresse à des élèves, puisque les parents, et vous l'avez dit aussi, et je reviens sur ce que tu disais, les parents, quand ils rentrent à l'école, eux, ils peuvent, c'est des simples citoyens, c'est pas des élèves, ils peuvent avoir des signes ostentatoires de leur croyance. Hein, on est d'accord? Moi, d'après ce qu'on m'a dit, à ce qui paraît, le jour de l'Aïd, par exemple, c'est comme les autres, comme les jours fériés, du coup. Les absences ne sont pas comptées. Non, on n'a pas le droit. Dans la loi, non, elle n'a pas le droit, même s'il y a certains professeurs ou proviseurs qui, eux, peuvent être assez laxistes sur ça et autoriser un jour d'absence concernant un cas à part pour une fête religieuse. Comme vous l'avez dit, tant que ce n'est pas très fréquent. Mais si elle accorde ça à cette personne, elle devra accorder à tous les établissements qui fêtent cette fête. Donc, oui, je t'autorise à être absent mardi, mais tes parents doivent en faire la demande. Donc les mineurs, les mineurs, ça je ne l'ai pas dit, mais donc c'est les parents qui font la demande. Et oui, donc ça a été statué au niveau du Conseil d'État, de la juridiction. Oui, parce que c'est exceptionnel. Moi, quand je faisais l'Aïd, je devais sécher. Oui, mais justement, c'est votre version de la laïcité. On vous a tellement imprégné une version qui est assez radicale et très restreinte que maintenant, pour vous, même une fête religieuse de un jour, peu importe la religion, pour vous c'est interdit, parce que ça rentre dans la laïcité pour vous.
Alors que non, là justement, la laïcité permet et favorise le respect de toutes les religions. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce cas-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle, c'est ce qu'on appelle une usagère, hein, et lui, c'est un employé, un fonctionnaire ou assimilé. Donc, les deux, c'est des attitudes différentes qu'ils doivent avoir. Et ça, on le verra plus loin, oui. Voilà. Monsieur, je ne fais pas partie du personnel. Ma liberté de conscience et ma liberté religieuse m'autorisent à garder mon foulard. Donc, elle est dans son droit. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est des situations qui se sont réellement produites et qui ont donné lieu à une clarification de la loi sur la laïcité qui, je vous le rappelle, a deux principes essentiels. C'est la séparation au départ de l'Église et de l'État. Alors à l'époque, l'Église, c'était les catholiques, les protestants et les juifs. Et depuis, il y a eu la religion musulmane qui est plus présente dans notre pays. Donc la séparation, ça veut dire que l'État n'interfère pas dans la vie des religions, sauf si elles font des choses contraires au droit. Et par contre, les croyants ont la totale liberté de croire ou de ne pas croire. C'est-à-dire, c'est une loi qui protège la liberté de croyance. Et l'autre aspect de cette loi, c'est que l'État ne subventionne aucune des religions. Donc on n'est pas là pour aider telle religion ou telle autre, ou ceux qui ne croient pas d'ailleurs. Hein. Donc c'est neutre, qu'on soit croyant ou non croyant, on doit être traités tous de la même manière. Comme Obama.